Eh bien aujourd'hui, la philosophie en fait s'infiltre partout. Il y a 10 ans encore, par exemple, en entreprise, on n'entendait pas parler de philosophie. Aujourd'hui, il n'est pas rare de faire appel à des philosophes pour venir questionner certaines notions, certains concepts, comme celui de responsabilité par exemple. Par ailleurs, on entend en entreprise également que l'individu doit se développer, doit développer son être, doit finalement peut-être même apprendre à se connaître lui-même à travers son travail. Et ceci fait directement référence au fameux « Connais-toi toi-même » déjà inscrit sur le fronton du temple de Delphes et repris par Socrate. Je pense qu'il ne s'agit pas d'autre chose dans les enfants de Chiron que d'apprendre aux parents à mieux se connaître à travers son enfant finalement. Notre enfant vient nous convoquer dans nos propres limites. Notre enfant vient donc nous interroger dans notre rapport à la liberté, à la nécessité et à la responsabilité. Autant de termes qui ont été ô combien évoqués par la philosophie et travaillés par la philosophie. Dans les enfants de Chiron, nous proposons donc aux parents de venir se réinterroger à travers leur enfant et finalement, en essayant de donner sa liberté à notre enfant, c'est peut-être de notre propre liberté dont il est question. Et il me semble en tout cas que ce cheminement est beaucoup plus facile que de venir directement s'interroger soi-même, parce que cette fois-ci, c'est pour notre enfant, pour ce petit être qui nous est le plus cher, que nous le faisons. Alors quand on s'intéresse à Hegel, on ne peut pas le sortir de son contexte historique dans lequel la culture, la Bildung, mais aussi la formation jouent un rôle absolument essentiel. Se cultiver, c'est peut-être se donner une forme dans le monde. Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, son ouvrage majeur, nous propose un chemin de la conscience étape par étape à travers l'expérience, la Erfahrung. Le terme me paraît là aussi important parce que dans Erfahrung, il y a certes l'expérience, mais il y a aussi la prise de connaissance, comme si les deux étaient absolument indissociables. Donc cette conscience part d'un monde sensible qu'on pourrait finalement comparer à celui de l'enfant, à la culture, puis à l'esprit. Chaque étape est un gain, mais nécessite aussi une perte. Gagner, c'est peut-être tout simplement accepter de perdre. Et cela, je pense qu'on le retrouve chez les enfants. La naissance, l'acquisition de la marche, l'acquisition de paroles sont autant d'étapes où l'enfant gagne en liberté, mais où il se sépare d'une certaine manière de sa première origine, de la mère, du père, de ce petit monde qui est le sien au départ. C'est ce mouvement paradoxal, gagner, c'est perdre, qui nous convoque. Et les questions posées par nos enfants nous interrogent finalement dans notre propre histoire, dans la façon dont nous avons traversé ces étapes. L'enfant le sait, et d'une certaine façon, il ne nous rate pas. En aidant notre enfant donc à trouver sa liberté, c'est peut-être également de notre liberté dont il est question.